Bon, alors concernant le sol violette, hein, la démarche de création, elle est partie du fait que, bon, d'abord, moi je suis un militant de l'économie solidaire depuis extrêmement longtemps. Et il y a une période où je développais effectivement des entreprises et des démarches d'économie solidaire sur l'ensemble de Midi-Pyrénées. Et à cette période-là, j'ai un copain qui m'a dit, tiens, je connais quelqu'un qui parle de monnaie complémentaire. Alors, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça remonte il y a 6 ans de ça à peu près. Et donc j'ai rencontré cette personne, donc Frédéric Bosquet, à Montauban, et il a passé une soirée à vouloir m'expliquer ce que c'était que la monnaie complémentaire. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, j'ai dit, tiens, si un jour il y a une possibilité pour pouvoir l'aider, je le ferai, mais bon. Cette époque-là, je n'étais encore que militant, c'est tout ce que j'étais. Et donc, étant élu depuis 2008 à l'économie solidaire, ça tombait très très bien. Alors, bien sûr, la démarche, elle est aussi globale. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé, nous, ici, à la municipalité, il n'y avait pas de délégation à l'économie sociale et solidaire à Toulouse. Donc, on a créé cette délégation. Et il a fallu donc tout mettre en place, et en mettant en place donc effectivement une démarche globale sur les 6 ans. Une des premières démarches, j'explique tout ça parce que ça a un lien, une des premières démarches a été de vouloir aider donc la création d'entreprises solidaires pour développer encore plus les entreprises solidaires. Étant un développeur depuis de longues années, j'ai rencontré les différents problèmes, surtout donc les porteurs de projets qui ont de beaux projets, les plus beaux projets au monde, puisque c'est le leur, d'accord, donc voilà, mais qui veulent donner effectivement un sens, une éthique à leur démarche et création d'entreprises solidaires. Et très souvent, l'entrepreneur solidaire a de belles idées, mais ce n'est pas un gestionnaire, et ce n'est pas quelqu'un qui a toutes les données, même au niveau statutaire, sur les entreprises, etc. Donc, à partir de là, j'ai proposé, après un travail j'ai proposé qu'on crée un outil qui pourrait permettre à ces entrepreneurs peut-être de pouvoir les aider à créer leur entreprise. Donc, à l'époque, j'ai réuni toutes les structures d'accompagnement qui me semblaient proches de l'économie solidaire pour travailler sur une charte à l'accompagnement de projets solidaires avec eux. Ensuite, comment dire ça, aussi les outils d'accompagnement. Ça a été avec eux, avec les banques, les institutions financières, c'était voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir mettre en place un prêt solidaire. Et à partir de là, créer un outil complet. L'idée nous est envoyée, on a une commission, c'est ce qui se passe actuellement, l'idée nous est envoyée, on a une commission donc, qui se réunit, une petite commission avec 2 élus de structures d'accompagnement qui tournent à chaque réunion, et Midi-Pyrénées Active, qui est donc une déclinaison de France Active, je ne sais pas si vous connaissez, qui est donc une institution financière qui prête de l'argent, qui gère on va dire de l'argent pour la création et l'aide à des entreprises ou associations solidaires, quoi, au niveau national. Donc ils ont une déclinaison ici, Midi-Pyrénées Active. Donc je vais mettre avec nous et on a travaillé en 2008, pendant 6-7 mois là-dessus pour créer cet outil. Et on a réussi à le créer. Donc aujourd'hui, les porteurs de projets nous envoient leur projet. On se réunit en commission, on regarde l'intérêt du projet, est-ce que c'est un projet novateur, est-ce que c'est un projet qui est viable d'après nous, parce que on ne demande pas aux porteurs de projet de nous envoyer un projet déjà fini. On leur demande de nous envoyer ce qu'ils ont. Une idée, pour certains une idée finie, pour d'autres simplement l'idée, donc ils répondent à quelques questions, enfin voilà, et puis on voit. Alors souvent je prends l'exemple aussi ces porteurs de projets qui sont partis voir les banques traditionnelles, même les banques proches de nous, et puis qui leur disent « Oh non, c'est dangereux votre truc, donc non, on n'ira pas ». Je prends souvent l'exemple pour expliquer des toilettes sèches, oui. Des jeunes femmes qui sont venues me voir un jour pour les toilettes sèches en disant bon, « Nous, on voudrait créer une entreprise sur la création de toilettes sèches ». Les banques nous ont dit non et tout. Je dis « Écoutez, je comprends qu'ils peuvent dire non. J'ai créé votre projet, donc elles ont écrit. » Et en gros,
bon, elles avaient un projet qui était la création de toilettes sèches qu'elles pouvaient louer et la récupération des déchets organiques pour en faire du compost qu'elles pourraient vendre ensuite, quoi. Ça semble intéressant. Donc nous là-dessus, le principe de la commission, c'est si on est d'accord, on nomme une structure d'accompagnement pour les suivre et que nous payons nous-mêmes, d'accord? Donc une structure d'accompagnement qui les accompagne pendant 50 heures, ce qui est assez important, les 50 heures étant réparties tout le long de l'année, bien sûr. Hein. Le but de la structure d'accompagnement, c'est de poser des questions. Oui, mais vos toilettes sèches, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que c'est vous qui les construisez? À quel prix vous allez construire? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'effectivement, il y a d'autres structures qui sont là-dessus? Enfin, etc. Donc, tout ce côté-là. Ah oui, et puis les déchets organiques, alors combien de temps pour que les déchets organiques deviennent du compost? Comment vous allez travailler ça? Comment vous le vendez? Enfin, donc, étayer le plus possible. Étayer le plus possible, poser des questions, les amener à approfondir leur projet, et après, comment dire ça, les amener après à réfléchir donc à tout ce qui peut être le statut de leur structure, et bien sûr la partie économique, quoi, donc sur leur projet budgétaire, etc. Une fois que le projet est mature, on fait ce que j'appelle moi un tuilage avec Midi-Pyrénées Active, à qui nous avons donné la gestion du fonds qu'on a créé, donc d'un fonds de prêt solidaire. Donc Midi-Pyrénées Active voit si toutes les questions ont été posées, et après les porteurs de projet peuvent demander donc un prêt solidaire. Ce prêt solidaire, c'est un vrai prêt, c'est-à-dire ce n'est pas un microcrédit qu'on a créé, c'est vraiment un prêt solidaire, ça peut aller jusqu'à 60 000 €. Donc c'est vraiment de quoi aider vraiment à la création d'une entreprise. C'est un prêt solidaire donc, qui peut être remboursable en 5 ans. Le taux d'intérêt ne dépasse pas 0% jusqu'à 30 000 € et peut aller jusqu'à 2% jusqu'à 60 000 €. Donc conditions qu'on ne trouve pas dans les banques, bien sûr. Donc les premiers 30 000 sont à 0 et les deuxièmes 30 000 sont... Non. Si on demande 20 000 €, on sera à 0%. Si on demande 40 000 €, on sera à 1 ou 2%. D'accord. Et ensuite, on peut aussi, là-dedans, dans ce cadre-là, demander à ce que la première traite de remboursement se fasse qu'au bout de 2 ans. Ce qui permet à l'entreprise solidaire de lever la tête, de pouvoir avoir le temps, effectivement, de créer sa richesse, et puis de pouvoir rembourser, et de ne pas avoir, comme on l'a dans les banques, le couteau sous la gorge dès le premier mois. D'accord? Donc, et ceux qui ont un prêt solidaire ont un accompagnement pendant 5 ans d'une structure financière, ça s'appelle Midi-Pyrénées Active, ça peut être une structure de financement solidaire qui s'appelle IES en Midi-Pyrénées, qui est une structure donc, de financement créée par des gens qui mettent leur argent ensemble, achètent des parts à cette coopérative, et l'argent permet de créer, d'accompagner aussi des entreprises solidaires, quoi, et d'amener un plus financier, quoi. Donc, ces deux structures font un suivi financier pendant 5 ans, à raison d'une 10-12 heures par an, 3 fois 3 heures ou 4 fois 3 heures si tout va bien. Et ce pendant 5 ans, pendant qu'une autre structure fait un suivi éthique. Souvent j'explique que si on a financé dans le prêt une coopérative de construction de vélos, il ne faudrait pas qu'on retrouve une SA en construction de moto, par exemple, d'accord? Donc, respect du projet, de l'achat, de la démarche solidaire. Et toujours, ces structures-là sont toujours payées par la ville. Ce qui fait dans leur suivi. Ce qui fait que le porteur de projet, il a un outil qui l'accompagne, moi je dis, du rêve à la réalité. D'accord? Du départ jusqu'au moment où on le lâche, après 5 ans de fonctionnement de son entreprise, on le lâche et hop, c'est parti. Donc c'est un outil complet, c'est unique en France. D'accord? Certaines collectivités n'ont qu'une partie, c'est la partie prêt. Sauf que la partie prêt, si on n'a pas étudié avec les gens ce que c'est que l'entreprise, non simplement peut-être la partie économique ne marchera pas, mais en plus on a un prêt sur le dos, quoi. Donc c'est encore plus galère, quoi. Donc on pensait avoir en gros 3-4 entreprises par mois, un projet qui nous serait présenté. Oui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on s'est trompé agréablement parce qu'on est à peu près à 7 projets par mois qui nous sont présentés. Et donc en général suivi, bien sûr, il y a un pourcentage de projets qu'on ne suit pas quand même.
Et aujourd'hui, au bout de 20 mois de fonctionnement, on est à plus de 100 projets suivis sur la ville de Toulouse, avec une moyenne de création de 5 emplois. C'est une moyenne par entreprise. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a des entreprises, ça y est, qui fonctionnent. J'en connais qui sont à 12 salariés, j'en connais d'autres qui sont à 3 salariés, et qui fonctionnent quoi. Et quel type de... Tout type économique. Alors on trouvera aussi bien des structures dans l'informatique que dans la restauration, l'alimentation, les épiceries solidaires, par exemple, on a créé 6, des crèches parentales, tout, garage associatif, enfin bon, dans tous les domaines, l'accompagnement de la personne, pour les personnes handicapées aussi, enfin, etc., dans tous les domaines. Et donc ça a été notre première partie. On s'est dit il fallait donner le coup de pouce à la création d'entreprises solidaires qui répondent à une nécessité du territoire. Deuxième point a été de se dire c'est pas le tout de créer des entreprises solidaires, mais il ne faut pas que l'on soit simplement un organisme qui donne des subventions. Donc nous avons ouvert les marchés publics et on a mis dans tous les marchés publics, chose qui n'existait pas à Toulouse, tous les marchés publics, les clauses d'insertion dans les marchés publics, c'est-à-dire obliger les entreprises qui répondent à un marché de nous dire qu'est-ce qu'elles vont faire dans l'insertion. Et si jamais elles n'ont pas, elles n'ont pas le marché. D'accord ? Et donc permettre aussi aux entreprises solidaires qui sont, malgré tout dans une démarche d'insertion, de pouvoir répondre à des marchés publics auxquels elles ne pouvaient pas répondre auparavant. Et en même temps de pouvoir se regrouper lorsqu'il y a un gros marché, pouvoir répondre aussi à la demande si elles le veulent. Donc du coup, on n'est plus sur de la subvention, on est bien sur une démarche économique où la structure, effectivement, est en vente de prestations et on reconnaît à partir de là, réellement, son objet, ce qu'elle est, en payant, effectivement, juste prix, bien sûr, elle travaillant de côté solidaire et insertion. Donc on a ouvert les marchés aussi, on va dire, aux entreprises d'insertion et solidaire. Par exemple, on a une entreprise solidaire qui, depuis 3 ans, nous fait des cabanes. Je m'excuse. On a ouvert donc les clauses d'insertion, aussi bien à la mairie de Toulouse qu'à la communauté urbaine de Toulouse. Et donc on a donc une structure, par exemple, à qui j'ai commandé la création de cases, moi j'appelle ça comme ça, des cases à partir donc de bois de recyclage. Et ce sont 3 jeunes qui ont créé cette entreprise et qui sont donc dans une démarche solidaire puisqu'ils font du recyclage, le bois de recyclage, ils sont dans une démarche coopérative effectivement. Et donc chaque année, depuis 3 ans, ils ont une commande de 40 000 €, ils nous font des cases au niveau des maisons recyclées qu'on utilise nous après dans les différentes fêtes de la ville. Au lieu d'aller commander des tentes qui nous coûtent extrêmement cher, eh ben, nous avons maintenant nos propres cases qui viennent là avec tout ce qu'il y a autour de l'éco-construction, etc. Donc du coup, j'ai pris ce cas-là, mais c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, les voitures partagées. On a passé un contrat avec la Société coopérative d'intérêt collectif sur les voitures partagées qu'on a créées depuis 2 ans, cette structure, 1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, avec la ville, les chefs de service qui ont besoin de se déplacer et qui vont à un endroit où il n'y a pas de transport en commun, etc., au lieu de prendre une voiture avec un chauffeur ou un taxi, ils travaillent avec la Société coopérative d'intérêt collectif sur la voiture partagée. C'est un exemple. Donc du coup, pour eux, c'est vraiment des marchés qui, pour ces entreprises-là, c'est important. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. L'année dernière, on a créé 151 équivalents temps plein grâce à ces marchés-là, ce qui n'est pas rien. Et cette année, on va être à 350 équivalents temps plein. Ensuite, le troisième point, c'est qu'on a décidé de venir soutenir les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et donc, la ville va jusqu'à hauteur de 20% dans l'achat des parts dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif pour les aider. Et le quatrième point, pour montrer que c'est une globalité, c'est bien beau de dire on crée des entreprises, on leur donne des marchés, on veut un vrai changement, à partir de là on le montre, mais aussi ce qui lie aujourd'hui l'échange, c'est la monnaie, et cette monnaie qui pollue effectivement donc énormément de choses. Donc à partir de là, est-ce qu'on est en capacité, dans une ville comme la nôtre, de lancer effectivement un échange différent, un échange différent dans le marché,
et comment ça peut venir compléter effectivement tout le dispositif qu'on a mis en place. Donc ça c'est le travail dont je vais vous parler maintenant. Et le dernier sera Toulouse dans 17 ans, dans 18 ans, qu'est-ce que c'est, quel va être effectivement le fonctionnement dans la ville. À partir de là, comment l'économie solidaire doit créer les outils pour être prêt à répondre à la demande des Toulousains dans 18 ans. Mais pas l'économie classique et libérale telle qu'on la connaît, bien l'économie solidaire.